Donc dans cette vidéo, on va parler des formules et des modèles moléculaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'une molécule? On a vu plusieurs vidéos sur les atomes. Eh bien, une molécule, c'est un édifice neutre constitué de plusieurs atomes reliés entre eux par des liaisons. Voilà. Donc plusieurs atomes, des liaisons entre, ça forme une molécule. Mais attention, il faut que le tout soit neutre. Donc après, pour représenter ces molécules, on va utiliser différents types de formules. Et il faut que tu connaisses les noms. Donc il y a la formule développée, formule semi-développée, formule brute. Donc ces trois-là, tu dois bien savoir les distinguer et les connaître. Donc qu'est-ce que c'est que la formule développée? La formule développée, c'est la situation où on voit la molécule le plus précisément. Pourquoi? Parce que tous les symboles sont écrits et toutes les liaisons sont représentées par un trait. Donc ici, par exemple, il y a un atome de carbone, 4 liaisons et 4 atomes d'hydrogène. Ici, il y a un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, c'est l'eau, ça en fait, c'est la molécule d'eau. Et ici, il y a 2 atomes de carbone. Alors tu vois, ces 2 atomes de carbone, ils sont reliés non pas par une liaison, mais par 2 liaisons. Et puis après, chacun de ces atomes de carbone est relié avec une liaison à un hydrogène. Donc après, la formule semi-développée. La formule semi-développée, c'est comme la formule développée, sauf que l'on ne représente pas les liaisons avec l'hydrogène. Donc ça donne quoi? Celle-ci, par exemple. Il y a 4 liaisons avec l'hydrogène. On ne les représente pas, les liaisons. Donc, on écrit le carbone, et puis à côté, on écrit juste H 4 fois. Parce qu'à côté du carbone, au carbone, sont reliés 4 atomes d'hydrogène. Mais je ne fais pas de trait, parce que les liaisons ne sont pas représentées avec l'hydrogène. Alors maintenant, ici, ça donne quoi? Ici, c'est pareil. Là, c'est une liaison hydrogène, donc la liaison, je ne la représente pas. Donc il va y avoir l'oxygène, et à côté de lui, est relié à l'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. Et je l'écris, H2, 2 atomes d'hydrogène, et je l'écris juste à côté du O. Ça veut bien dire que les 2 hydrogènes sont reliés au O. Mais je ne représente pas la liaison. Ensuite, celui-ci, ça donne quoi? Bien, ce carbone, il est relié à un autre carbone. Donc ça, je la représente, cette double liaison-là. Carbone, double liaison, carbone. Par contre, chaque carbone, lui, il est relié à 2 hydrogènes. Donc pareil, je ne représente pas les liaisons. Par contre, je vais écrire qu'il est relié à 2 hydrogènes. Donc je vais écrire H2 pour celui-là et H2 à côté de ce carbone. Donc on comprend que ce sont des hydrogènes qui sont reliés au carbone. Et enfin, la formule brute. Alors ça, c'est celle où on indique la nature et le nombre des atomes qui composent la molécule. Donc là, on oublie complètement les liaisons, on compte juste le nombre d'atomes et on l'écrit. Donc par exemple ici, il y a un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Bon, ça donne CH4. Ici, il y a un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et ça donne H2O. Et puis enfin ici, il y a 2 atomes de carbone, C2, et 4 atomes d'hydrogène, H4. Donc le nombre d'atomes, je l'écris en bas à droite, c'est en indice, hein, c'est pas en exposant. Alors, une petite remarque, c'est que parfois, la formule semi-développée et la formule brute te donnent la même chose. Regarde, CH4, on l'écrit de la même manière en formule brute et semi-développée. H2O aussi d'ailleurs. Mais tu vois par exemple que pour l'autre, cette molécule-là un peu plus compliquée, semi-développée et brute quand même sont différentes. Mais parfois c'est les mêmes. Ça dépend des situations, ce sera à toi de voir en fonction des exercices. Alors grâce à ces 3 définitions, on peut maintenant parler de l'isomérie. Alors l'isomérie c'est quoi? On parle en fait de 2 molécules isomères. Alors quand est-ce que 2 molécules sont dites isomères? 2 molécules sont des isomères si elles ont la même formule brute, mais des formules semi-développées ou développées différentes. Donc je te donne un exemple. Voici une formule brute, C2H6O. C'est une molécule qui a 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Bon, mais cette molécule, je peux l'écrire soit comme ça, en formule semi-développée. Donc soit CH3CH2OH, soit CH3OCH3. Donc tu vois que ça, ce sont bien 2 formules semi-développées différentes. Donc là, j'ai mis formule développée, hein, mais attention, ça peut être aussi semi-développé. Donc je répète, 2 molécules sont isomères si elles ont la même formule brute et
des formules semi-développées ou développées différentes. Même formule brute, mais deux formules semi-développées différentes. Donc ces deux molécules sont dites isomères. Ces deux molécules sont des isomères. Alors maintenant, on va passer au modèle moléculaire. Donc là, c'est encore une autre manière de représenter les molécules. Là, on les représentait grâce à un stylo sur une feuille de papier, d'accord? Tu peux les écrire, toutes ces molécules. Ici, dans les modèles moléculaires, ça va être une vision 3 dimensions d'une molécule. Donc en TP, tu as peut-être utilisé des modèles moléculaires avec des boules en plastique et des barres qui les relient entre elles. C'est ça les modèles moléculaires. Donc ici, dans cette vidéo, je vais plutôt te montrer une image pour te parler des deux modèles qui existent. Donc le premier modèle, c'est le modèle éclaté, et le deuxième modèle, c'est le modèle compact. Alors, le premier modèle, le modèle éclaté. Donc comme tu peux voir sur l'image, chaque atome est représenté par une boule de couleur, et la couleur représente l'atome. Les liaisons, elles, sont représentées par des bâtons. Et donc sur cette image, tu peux représenter ta molécule en 3 dimensions, et en distinguant bien les différents atomes et les différentes liaisons entre les atomes. Maintenant, deuxième modèle, le modèle compact. Donc là, tu as une nouvelle image, et la différence, c'est que cette fois-ci, les liaisons ne sont plus représentées, c'est tout. Donc tu as toujours les boules de couleur qui représentent les atomes, mais par contre, les liaisons ne sont plus représentées. Voilà donc pour ces deux modèles, modèle éclaté, modèle compact. Alors si je résume, il y a deux manières de représenter les molécules qui sont neutres. Soit avec des schémas 2 dimensions avec ton stylo, formule développée, semi-développée ou formule brute, soit en 3 dimensions, modèle éclaté, modèle compact. Puis on a aussi parlé de la définition de ce que c'était que de deux molécules isomères.